Donc RC mode aventure. Donc on va faire l'essai de celui-là. Donc on va changer la transmission, vous vous souvenez. Alors les pneus seront peut-être plus efficaces que ceux sur l'humide que ceux du... Déjà le bruit est beaucoup mieux. Alors il est beaucoup désavantagé par les petits trous. Voilà, et puis le drone, il y a quand même plein de feuilles. Toujours d'une main, hein, comme d'hab. On ne change rien, on continue. Bon, il n'est toujours pas nettoyé, comme d'habitude. Ça, vous avez remarqué. Alors j'aime bien le axe parce qu'on peut vraiment le régler quand on a envie. Je peux régler par le téléphone si je veux un mode plus doux, plus précis. Ça peut être faisable. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place, ça prend 30 secondes. Il suffit juste de connecter le variateur par Bluetooth au téléphone et par l'application en fait on peut changer les paramètres qu'on veut. Moi j'ai des paramètres enregistrés, c'est-à-dire paramètres crawling, paramètres plus comment dire, plus précis, moins de vitesse, mais quand même du punch. J'ai un mode extrême où j'ai tout à fond, où le véhicule est vraiment très vif. J'ai jamais réellement essayé, surtout sur cet engin là on n'a pas envie de l'essayer quoi. Là ma carrosserie va gêner, si je m'y prends comme ça il va falloir tourner légèrement à gauche. Voilà. Alors je rappelle que ce vélo, c'est n'importe quoi, c'est parce que je suis venu en vélo. Ce véhicule est comment on appelle ça, est équipé du axe, c'est la radio d'origine, c'est le TRX4, la carrosserie Obitech hein, que j'ai peinte en rouge. Et la carrosserie Obitech elle est assez chère, mais bon elle est pas mal. Bon, elle manque un peu de hauteur sur la cabine, mais bon, on va voir. Alors là on est sur un endroit où avec les petits trous je vais vraiment galérer, ça se trouve je vais pas y arriver du tout. Alors, le problème du TRS4 c'est... Bon, il n'y a rien à faire, il veut pas, j'ai essayé. Alors là. Vous voyez comment ça glisse hein. Le sol est froid, humide, surtout cette partie qui est à l'ombre. C'est les Irax K5 que j'ai dessus. Bon, on va trouver d'autres moyens de passer. Alors c'est les classes 1 en Predator, donc ils sont assez mous. Et malgré tout, bon l'Irax c'est pas un super pneu de mouiller, mais ça passe quand même. Alors là le but ça va être de rester plus ou moins sur l'arête. Le deuxième passage va être aussi pourri, je pense pas y arriver. Donc on va essayer de contourner le truc. Je fais gaffe à moi aussi. Alors là si j'avance pas c'est juste que j'arrive pas à passer le... Alors là, on va essayer de faire un passage autrement. Je sais que de face la roue avant reste là. Alors attendez, il faut que moi je trouve ma place aussi. La roue avant reste dans le trou. Voilà, c'est bien. Voilà, je vais prendre appui sur le caillou là. Je remonte l'avant. Voilà. Et j'ai la carrosserie qui touche. Ah merde, mince. Ah mince, du coup de marche arrière. Ah, si l'avant est passé, peut-être que... Alors, regardez. Des coups de direction, je ratifie l'avant. Je vais chercher l'accroche à droite. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ah, magnifique. C'est beau, ça. Alors, en y allant tout doucement. Voilà, c'est ça. Fallait prendre appui d'un côté pour pas glisser trop sur le caillou, vers le caillou. Là, je glisse, mais c'est déjà bien.
Parce que les roues avant sont passées, la roue arrière est passée, magnifique. Ok, super. Attends, je joue juste avec la direction. Alors TRX4 c'est un véhicule que j'aime bien, mais que je trouve qu'il est vraiment pas fait pour des trucs extrêmes. Il peut faire des trucs super. Il est très performant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas aucun problème là-dessus, mais c'est pas un truc qui est hyper performant. D'origine il est mal équilibré, c'est dommage, ils auraient mis la batterie ailleurs, ils auraient déjà gagné pas mal en équilibre. Mais je pense qu'ils voulaient plutôt, ils ont plus travaillé le côté réaliste que le côté... parce que je pense qu'ils voulaient plus jouer sur le fait qu'il soit plus lourd à l'arrière pour avoir un mouvement, un déhanchement plus... Vous voyez là, c'est difficile là, parce qu'avec les petits trous, avec les grandes roues je passe, mais avec les petits trous on passe plus là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire en rebond. Les fameux rebonds du pneu. Et on verra dans le temps le TRX4M, comment ils arrivent à le upgrader, quelles sont les performances réelles du truc, parce qu'il y a trop d'options. Regardez où je suis.